Adorable Père, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci pour ta grâce, ta bienveillance et ton autorité sous laquelle nous sommes en cœur levé ce matin. Merci Père pour l'opportunité que nous avons en ce moment d'apporter ta parole à ton peuple. Seigneur, utilise le canal que nous sommes pour bénir ton peuple. Seigneur, accompagne-nous dans cette émission. Conduis-nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ notre Sauveur. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, nous vous saluons tous dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici à l'heure de notre émission biblique de partage intitulée « Bonne journée ». Nous remercions le Seigneur pour ce nouveau jour, cette nouvelle semaine, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, de paix et de bonheur pour la gloire de son Saint-Nom. Cette année 2021 tire à sa fin. Et bientôt, par la grâce de Dieu, nous rentrerons tous dans la nouvelle année 2022. C'est le moment, encore une fois, pour chacun de nous, de faire le bilan et de voir là où nous sommes avec le Seigneur. Car il a bien dit, je reviens bientôt et ma rétribution sera avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Que le Seigneur nous garde promptes à lui. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler en ces termes de la crédibilité. Nous nous servirons du texte de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 19, à partir des versets 12 jusqu'au verset 26. Écoutons la parole de Dieu. Il dit donc: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit: toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé
et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt? Puis, il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Que le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Amen. La crédibilité. Caractère de quelque chose qui peut être cru. Exemple, la crédibilité d'un récit. Caractère de quelqu'un qui est digne de confiance. Alors, de la crédibilité, partons avec l'histoire de Moïse. La Bible nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, à partir des versets 23 jusqu'au verset 29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignirent pas l'édit du roi. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. Alléluia. Le fidèle est crédible. Il fait ce qu'attendent de lui les autres, qu'il soit surveillé ou non. Il ne rend pas service du bout des lèvres. Il joue pleinement le rôle à lui donner avec conscience. Son maître, patron ou seigneur peut aller dormir quand lui, il serait au travail. Avons-nous cette qualité? Sommes-nous crédibles? Les gens peuvent avoir confiance en nous. Le noble de la parabole de Jésus
avec confiance en ses serviteurs. C'est pourquoi il leur donna 10 mines à faire fructifier pendant qu'il allait en voyage. Mais quelques-uns ont été crédibles, d'autres l'ont déchu. Les gens qui nous font, les gens qui nous confient leur affaire, la construction de leur maison, leurs femmes, leurs enfants, etc., peuvent-ils le faire sans arrière-pensée? Réfléchissons à notre vie et à notre intégrité dans nos relations avec Dieu et avec nos congénères, les hommes. Alors, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de construire notre caractère sur des saints principes que la parole de Dieu nous enseigne. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée. Prions. Père Céleste Yahweh, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton message. Seigneur, aide-nous à être honnêtes et crédibles tous les jours de notre vie, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ, notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Shalom, shalom, shalom.